Hello amis Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de terre. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Si vous souhaitez mieux comprendre à quoi correspondent les éléments eau, terre, feu et air, je vous ai mis un lien dans la barre de description. Vous verrez, c'est passionnant. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer votre guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ainsi que vos chaleureux commentaires. Donc merci pour votre soutien qui permet de faire grandir cette chaîne un petit peu plus chaque jour. Et pour celles et ceux qui la découvrent et qui souhaitent la soutenir, eh bien, je vous invite tout simplement à liker cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications à venir. Et évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble, amis Taureau, Vierge, Capricorne, amis signes de terre. Nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, quels sont les messages de vos guides. Donc ce sont des énergies, et ces énergies, effectivement, peuvent prendre visage dans la sphère professionnelle, sentimentale, partenariat, voilà, là où ça résonne en vous. Voilà, ces énergies s'incarneront dans la sphère qui résonnera en vous. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis signes de terre, pour ce mois de novembre 2023? Alors, que me dit-on ? On me parle d'un message, oh, voilà, sans sauter. On va regarder direct. D'accord, on me parle effectivement d'une épreuve qui vient vers vous. On va voir quelle en est la teneur, pardon. Plus de détails là-dessus. On me parle effectivement d'une épreuve qui vient vers vous, mais dont vous triomphez. C'est ce qu'on me dit tout de suite. Une épreuve, effectivement, dans laquelle vous vous sentez en premier temps isolé, que vous clarifiez la situation, où vous avez besoin effectivement aussi de pardonner, de retrouver votre équilibre. Mais vous êtes protégé effectivement d'un mensonge, d'une... Comment dirais-je ? Ok, on me dit que il y a effectivement... Vous comprenez, comment dire ? Vous comprenez une malversation en votre endroit, quelque chose qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers. Et c'est ça l'épreuve dont je vous parle. Et vous y mettez fin, vous y mettez court et vous résolvez cette situation. Voilà, vous voyez les choses telles qu'elles sont et les choses se règlent. Voilà, pour
pour ce mois-ci. Les portes se règlent, la porte, l'ordre. Voilà, donc c'est le passage effectivement vers l'ordre dont je vous parle, la porte et l'ordre. Donc vous réglez cette situation, vous comprenez qu'on vous l'a fait à l'envers quelque part, vous décortiquez tout ça, vous le comprenez et vous y mettez fin et ordre. D'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis signes de terre pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. On me parle d'un choix, du coup, qui vient vers vous, suite à cela. Oui, on sent qu'effectivement, c'est quelque chose qui quand même vous affecte quand même. Hein, c'est ce que vous comprenez, on vous l'a fait à l'envers, c'est quelque chose quand même qui vous affecte dans votre cœur, dans votre équilibre de vie. Il y a une conséquence. Effectivement, il y a une conséquence en vous. Oui, hein, cette notion, vous vous sentez trahi. Cette notion de trahison. Ouais, pénitence. Oui, c'est souffrant en vous. Hein. Il y a quelque chose, voilà, vous allez capter, le comprendre, ça va quand même vous faire mal. Ça va quand même vous faire mal. Bien que vous réussissiez à gérer la situation. Et c'est la fin de... Vous rentrez dans de la sagesse. Effectivement, vous prenez du recul, de la hauteur sur la situation et vous faites preuve de sagesse face à cette compréhension, situation, malversation, parfois, certaines et certains. Et effectivement, vous renaissez de vos cendres par rapport à cela. Vous renaissez de vos cendres par rapport à cela. Vous prenez de la distance. C'est ça, vous prenez de la distance et de la hauteur sur cette situation qui vous permet vraiment de redémarrer sur quelque chose de nouveau. De nouveau, une vraie élévation. Claire, puissante, vivante, une vraie élévation pour vous. Vraiment un renouveau, hein. Il y a cette notion de, un peu comme le phénix, vous prenez une bonne claque, dirons-nous, quelque chose de cet ordre-là, d'un point de vue du coup émotionnel, hein, puisque quand on apprend et qu'on comprend qu'on nous l'a fait à l'envers, c'est chaud. Mais vous rebondissez et vraiment j'ai cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. On me parle de ce message et on me parle d'un message également. D'un message. Oui, un message de fin, il y a quelque chose qui se clôture avec cette notion de message. Je dirais que c'est cette notion d'officialisation de quelque chose qui se clôture. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout domaine confondu, sentimental, partenariat, voilà, cette énergie là où ça fait écho, ça fera écho dans votre vie, mais en tout cas quelque chose se clôture. Quelque chose se clôture de façon officielle. De façon officielle. Quelque chose se clôture de façon officielle. Je vais essayer la lumière sur votre équilibre. Voilà. Et vous retrouvez en effet votre équilibre intérieur. Hein, vraiment cette notion de renaissance. Je vais maintenant regarder à la coupe d'autres informations. Oui, c'est ça. Hein. Donc là, on retrouve ici, comme je vous le disais, cette notion de quelque chose qui est souffrant, puisque là, on a la carte du
du frère, donc ça peut être dans une relation, un partenariat, voilà, dans une interaction en tout cas que vous avez par rapport à quelqu'un, un groupe de personnes, une situation en tout cas. Voilà, là il ressort cette notion de malheur, de souffrance, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas confortable, quelque chose qui est souffrant. Effectivement, quelque chose de souffrant et qui fait énormément, qui effectivement amène avec la carte de la pénitence, amène de la souffrance. Donc effectivement, il ressort vraiment cette notion que vous allez, comme qui dirait, sur un point précis, hein, tomber de haut, enfin ça va être... là on incite avec ces deux cartes quand même très fortes l'une à côté de l'autre, ça va être quand même une belle désillusion, un truc quand même assez costaud, hein, quand même un truc assez costaud. Quoi d'autre? Voilà, et c'est la séparation, le fait que vous appreniez effectivement cette chose où on vous l'a fait à l'envers, ou cette désillusion, ce gros truc, effectivement c'est la séparation qui va vers le, puisque ce couteau tranche le passé et le futur, vers un nouveau départ. Hein, c'est vraiment ça qui est le déclencheur, avec, comme vous disiez, cette notion de phénix qui renaît de ses cendres, c'est vraiment la fin de quelque chose, et vous redémarrez sur quelque chose d'autre suite à cette nouvelle que vous apprenez, cette compréhension que vous avez de quelque chose où c'est pas clair pour vous du tout, on vous l'a fait à l'envers. Et voilà, et c'est la lumière sur les mensonges, c'est la lumière sur les mensonges, vous y voyez clair, vous y voyez très très clair. Et ça ne peut pas évidemment durer, hein. Si quelqu'un vous l'a fait à l'envers, ou une situation vous l'a fait à l'envers, et que vous voyez les ficelles et ce qu'il y a derrière le décor, et ben vous pouvez plus jouer le jeu. Donc la lumière est faite, mais ça avec ces deux cartes, je dirais l'une à côté de l'autre, vu la configuration des cartes, je pense que ça va être quand même assez soudain, et ça va être, parce que j'entends, et ça va être aussi soudain que clair. Et sans équivoque, ça va être bim, quoi. Il y aura pas de comment dire, d'ambiguïté où on se dit ah peut-être que j'ai mal compris, peut-être que machin bidule, peut-être que j'étais dans un mauvais jour, j'ai mal situé là. Non, ça va être très clair. Vous allez vraiment capter ce qui se passe, quoi, voir le vrai visage de la situation ou d'une personne, un groupe de personnes. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Voilà, on retrouve la carte de l'oméga, donc de la fin de cette situation, puisqu'effectivement vous méditez avec la carte de la méditation, vous méditez sur ce mensonge, hein, vous comprenez les tenants et aboutissants de ce mensonge, de cette illusion dans laquelle vous étiez, et ça met la fin sur la situation grâce à la lumière qui est ici. C'est la lumière qui met fin à cette situation. Nous avons là sacrifice et prière. Donc oui, encore en résonance avec ce que je disais précédemment, d'un côté, vous allez être content de comprendre et de voir le vrai visage des choses avec la carte de la prière, puisqu'effectivement, vous ne souhaitez pas vivre dans l'illusion, mais on retrouve avec cette carte du sacrifice ce côté peinant, encore une fois. Vous allez y voir clair, mais ça va quand même faire mal. Voilà. Mais en même temps, vous êtes super content parce que vous y voyez clair et vous ne vous faites plus balader. Voilà, c'est une espèce de sentiment un petit peu mi-figue, mi-raisin, je dirais mi-figue, mi-raisin, ambivalent. Voilà, vous êtes aussi content que triste de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais au moins les choses sont claires. Voilà. Voilà, là nous retrouvons la carte du silence et de l'illusion. Donc effectivement, par rapport à ces illusions qui sont ici, vous retrouvez une harmonie, et on retrouve cette notion effectivement de bas les masques qui tombent, et cette parole avec la carte du silence, des choses qui sont tues et qui se libèrent ici. Donc on nous dit ici effectivement que
cette révélation, ce que vous allez comprendre, va être vraiment un passage pour vous vers une autre étape de votre vie, enfin en tout cas de ce que vous viviez à travers cette interaction avec cette personne, ce groupe, cette situation. Vous allez vraiment changer, il y a un avant et un après, voilà, et qui s'inscrit dans le temps, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a vraiment compris qu'on nous l'a fait à l'envers, voilà. Donc, étant donné que c'est terminé, vous vous réaxez vers une autre direction de manière pérenne, durable. Effectivement, avec la carte de la racine et du sceau, vous vous enracinez vers un nouveau positionnement de vie, un nouveau positionnement d'action, avec la carte du sceau qui est un contrat avec vous-même, avec votre enracinement dans une nouvelle direction. Donc c'est un peu plus clair, il y a vraiment un avant et un après pour vous en ce mois de novembre par rapport à cette compréhension que vous avez de cet événement. Avec la carte de la fusion et du retour, voilà, c'est ça. Donc vous vous retrouvez avec vous-même, l'enracinement avec vous-même, c'est-à-dire que il y a un retour, si vous voulez, à votre vérité, à qui vous êtes recentré, puisqu'effectivement, quand on vit dans de l'illusion, on s'éparpille un petit peu, enfin malgré nous, on est un petit peu éparpillé. Là, vous vous retrouvez, vous êtes reconnecté à vous, de par cette situation. C'est quelque chose de très positif, hein, puisque vous recentrez. Voilà, et à partir de là, nous avons effectivement une abondance qui vient vers vous, puisque quand on est entouré d'énergies qui nous tirent vers le bas, hein, par rapport à une illusion quelconque, ce sont des énergies parasites qui nous freinent dans notre évolution personnelle, eh bien, le fait que vous compreniez la situation, que vous dégagiez finalement de votre vie ce qui était néfaste pour vous, vous apporte au sein de vous-même, vous apporte une fécondité, une richesse inestimable en termes de qualité déjà énergétique, ce qui est quand même la base de tout, et de vie, puisque vous n'êtes plus parasité par cet environnement néfaste. Voilà, et c'est la réussite pour vous, pour votre âme, puisque ce sont de très, très belles cartes, hein, puisque cette configuration de cartes me fait encore penser à cette notion de phénix, cette image que j'avais de phénix qui renaît de ses cendres. D'ailleurs, même avec ces deux ailes de l'âme, on pourrait retrouver un symbole de quelque chose qui vole, comme ce phénix. Il y a vraiment une réussite, une reconnexion avec vous, une réussite, une renaissance quant à votre... Vous rebondissez de la très belle manière. Voilà, et vous prenez de la distance effectivement sur les événements, vous partez parce que vous avez compris, avec la carte du voyage et de la science, vous avez étudié, vous partez et vous avez compris la situation et vous prenez vraiment vos distances. Et tout rentre dans l'ordre d'une manière extraordinaire avec la carte de l'énergie et de l'ordre qui est ici. C'est cette carte-là, mais avec la carte de l'énergie, avec en mode booster. Comme je vous le disais une fois de plus, ça va faire autant, encore une fois, cette notion de mal nécessaire. Ça va être quelque chose de raide, ça va être raide, mais c'est comme si on vous enlevait une épine du pied. Donc comme quand on enlève qu'on appelle ça un scratch, là, on a un pansement, voilà, il faut respirer un bon coup, on l'enlève, ça surprend, c'est intense, mais de façon courte, mais après, libération, et c'est bien. C'est un peu l'image sur à quoi vous pouvez vous attendre, hein, pour ce mois de novembre, hein. Donc pas d'inquiétude, ça ne durera pas la douleur émotionnelle ou la déconvenue, ça ne durera pas dans le temps. Ce sera quelque chose de court, intense, efficace. Voilà. Nous allons voir à présent d'autres informations pour vous, amis signes de terre. Y a-t-il d'autres informations que vos guides souhaitent vous transmettre ? Donc retenez que c'est très très positif, hein. C'est très très positif car vous vous dégagez d'une illusion et donc d'un environnement néfaste pour vous. Donc c'est quelque chose de très très positif.
c'est même une chance. Alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît. Alors dans ce tableau, nous retrouvons ici, effectivement, dans un premier temps, globalement, le message principal de ce tableau met en avant le caractère soudain avec la carte de la foudre, avec laquelle vous renaissez de vos cendres. Suite à cette déconvenue, cette compréhension que vous avez de cette situation négative, puisqu'ici donc cela vous représente là dans les circonstances de la situation, donc c'est ce passage à l'action avec la carte de l'homme, et qui est vraiment déjà la carte de l'action, et avec la carte de l'énergie qui est ici, qui est vraiment un booster, donc deux cartes d'action qui sont vraiment juxtaposées l'une à côté de l'autre, et qui renforcent vraiment ce côté de passage à l'action, et qui est soudain. C'est vraiment un haut de tableau hyper dynamique. La réponse sur ce tableau, c'est la fusion, c'est-à-dire, comme je vous disais précédemment, c'est le fait que vous vous retrouviez, que vous retombiez sur vos pattes suite à cette déconvenue qui vient vers vous. Donc vraiment ce gros passage à l'action, et puis boum, vous retombez sur vos pattes avec la carte. C'est un peu comme avec l'image du phénix, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et dans les circonstances, ici, nous retrouvons effectivement cette carte pas très jolie, qui est la carte de l'adversaire, qui est vraiment celle de la déconvenue, de ce qui va venir vers vous, cet événement dont je vous parle, et qui est bien entouré, puisque d'un côté nous avons la carte de l'eau qui est la carte des émotions, certes, mais aussi la carte de la purification, du grand nettoyage, et la carte ici de l'éternité, qui est la carte de la paix éternelle, voilà, de la paix retrouvée de manière sereine et pérenne. Donc on voit que cette carte, cette déconvenue, cette trahison, ce truc, on vous l'a fait en l'envers, voilà, vous le nettoyez, et vous retrouvez vraiment une paix, c'est vraiment bien entouré. Cela me confirme effectivement que après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que vous allez vraiment tomber de haut d'un seul coup, mais que vous allez vraiment rebondir très vite, et mettre une grande clarification par rapport à cela. Ça, c'est on ne peut plus clair. Alors le message très positif, c'est qu'effectivement c'est celui-ci, c'est que vous, et en dos de deck nous avons la réussite encore qui est là, c'est qu'effectivement vous n'allez pas vous laisser abattre. Voilà, cela confirme les premiers messages, vous allez vraiment tout de suite rebondir. Je vais regarder de plus près si on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, sur cet événement, sur qui vient vers vous précisément, à travers la carte de l'adversaire. Quelle est finalement la couleur, comment cela peut s'incarner pour nos amis signes de terre, dans quelle sphère cela peut être? Y a-t-il des informations complémentaires, s'il vous plaît, à transmettre à nos amis signes de terre sur cette trahison? On peut vraiment l'appeler en ces termes, de toute façon. Y a-t-il une information complémentaire? S'il vous plaît. Alors, une information complémentaire. Bon, ben voilà, ce qu'on nous dit, et qu'on nous confirme encore, le dos de deck ressort ici, une fois de plus, c'est-à-dire que vous triomphez haut la main, sur ce coup bas, cette malversation, cette compréhension de quelqu'un qui a deux visages. Voilà, ça pourra s'incarner de plein de manières selon votre vie, selon votre cas de figure, puisque ce sont encore une fois des énergies, mais retenez que de toute façon, vous triomphez haut la main. Vos guides insistent vraiment sur ce point, un petit peu en boucle, parce que
effectivement, cela va être, d'après ce que j'en perçois, cela va être vraiment très soudain et très, donc du coup vraiment encore une fois très puissant. C'est pourquoi, enfin cette déconvenue, c'est pourquoi quand cette déconvenue arrivera, on vous dit vraiment de garder à l'esprit que ça ne va pas durer. C'est vraiment un conseil, un conseil qui vous donne et une mise en garde pour que vous ayez bien ça en tête le jour J, heure H. Ça ne va pas durer. Ça va faire mal un bon coup, mais ça ne durera pas. Ils insistent vraiment là-dessus parce que, effectivement, pour certaines et certains, vont vraiment tomber de haut sans le voir venir du tout. Parce qu'on retrouve encore ce caractère encore soudain que je perçois depuis le début, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous n'allez vraiment pas voir venir du tout, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle tomber des nues. Voilà, c'est ce qui ressort. Et face à cela, voilà, ayez bien à l'esprit que ça ne durera pas. Peut-être une dernière carte sur celle-ci, sur la réussite. Bon, je crois que déjà tout est dit. Oui, ben voilà, celle-ci a sauté, c'est la clairvoyance. Écoutez, je n'aurai pas plus d'informations là-dessus. Tout ce que je sais, c'est ce que l'on me dit plutôt, c'est que donc vous y voyez clair. C'est le message principal que vos guides vous transmettent pour ce mois de novembre, c'est que vous voyez vraiment clair sur une situation, sur les dessous des cartes, les dessous, et que vous rebondissez par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre, amis signes de terre, pour ce mois de novembre 2023. Bon, c'est intense, évidemment, c'est intense, mais rien ne vaut la vérité pour avancer, plutôt que de vivre dans un monde d'illusions. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je n'allais pas rendre cette guidance plus l'enjoliver pour l'enjoliver. Au contraire, mettre les choses. Je pense que c'est important de nommer les choses telles qu'elles sont, parce que c'est pour votre plus grand bien. Puisque c'est le message de vos guides, je ne fais que le transmettre. Et voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle résonne en vous. Donc, le conseil de vos guides, quand ça arrivera, restez bien droit dans vos bottes, respirez un bon coup, comme le sparadrap, parce que cette peine ne durera pas. Et après cela, c'est une très belle évolution, une très belle abondance. C'est ce qui était arrivé en milieu de jeu. Comme information, une très belle abondance vient à vous suite à cela, suite à cette compréhension et au fait que vous lâchiez cet environnement ou ces personnes néfastes autour de vous, aussi bien d'un point de vue énergétique, spirituel ou encore tout simplement d'un point de vue purement matériel, du fait de dégager cette situation enclenchera des choses hyper positives dans votre vie. Donc en soi, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, donc retenez bien cela, s'il vous plaît. C'était le message de vos guides pour ce mois de novembre 2023, amis signes de terre. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a interpellé quelque part, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager, aussi à vous abonner et en activant la petite cloche. Et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur qui est à venir pour ce mois de novembre, et il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort et puis surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.